française, située dans le département des Hautes-Alpes, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. La commune fait partie du parc naturel régional des Baronnies provençales, créé en 2015. Ses habitants sont appelés les Serrois. Avec Callac, Côte-d'Armor, Èze, Alpes-Maritimes, Laval, Mayenne, Noyon, Oise, Sarrat, Ardèche, Saavaz, Ardèche, Siennons, Vosges, Essé, Orne, Serres est une des rares communes françaises à porter un nom palindrome. Le nom de la localité est attesté sous la forme latine, Castrum Seredum, dès 988, dans les archives de l'abbaye de Cluny, Serum au XIIe siècle, sous sa forme occitane, Serre, sans S, en 1173, dans les archives de l'abbaye de Durbon, sous les formes, Serum, en 1278, Castrum de Séry, en 1298, de Serro en 1398, Castrum Séry, en 1476, Serre en 1512. Serre, de l'occitan serre, mamelon peu élevé, croupe de colline, colline souvent de forme allongée, séparant deux vallées parallèles. La morphologie des lieux est assez significative. Provenant d'un terme pré-indo-européen, ou au moins pré-latin, serre, serra, pour montagne allongée, crête en Dodane. Les fouilles archéologiques ont montré l'occupation ancienne du lieu par les Ligures. Le testament du patrice Abon, daté de 739, mentionne pour la première fois le castrum sur la Pignolette, qui est l'origine de la ville. En 988, le clerc Richaud, de Saint-André de Rosan, donne à l'abbaye de Cluny tous les territoires et le lieu fortifié de Seredum, Serres. La ville va donner son nom à tout le pays environnant, le Serrois. Au Moyen Âge, la ville devient la plus importante de la vallée, et un château est construit sur le rocher de la Pignolette, qui la domine. L'église paroissiale est construite au XIIe siècle. Elle est dédiée à saint Arrée, évêque de Gap. Des immunités sont accordées en 1285, à tout homme, habitant Serres, et son fort, par Bertrand de Mévouillon, seigneur de Serres et de Mison, fils de Pierre de Mison, et de demoiselle Galburge. Tout étranger établi à Serres, depuis un an et un jour, pouvait jouir des mêmes droits que les habitants de Serres. En 1298, la seigneurie de Serres est achetée par le dauphin de Viennois. Le dauphin Jean II accorde des privilèges aux Juifs et aux Lombards. Le dauphin de Viennois transfère le chef-lieu du bailliage de Gapençay-du-Pays à Serres où il est resté jusqu'en 1512. La ville se développe au XIVe siècle. Le pape Clément V s'installe à Avignon en 1309. Se trouvant sur une route reliant Avignon aux villes du nord de l'Italie, la présence des papes en Avignon va entraîner un accroissement du trafic. Serres voit alors le passage de nombreux voyageurs. Des marchands et des changeurs s'installent à Serres, lombards et juifs pour la plupart. Ces derniers se sont installés vers 1315 dans le quartier de Bourg-Reynaud, dont on voit encore les hautes façades des maisons. On peut encore voir un tombeau du XIVe siècle, sur lequel est inscrit en hébreu, Rabbi Joseph, fils de Rabbi Nathanel, d'heureuse mémoire. En 1337, le dauphin Humbert II crée un entrepôt pour le sel venant de Provence, et qui était distribué dans le Haut-Dauphiné, et dans le nord de l'Italie. Il fait venir du nord de l'Italie, vers 1340, Asturgon-Massipi, pour diriger les travaux sur la façade de l'église, et l'agrandissement du château. Le 16 juillet 1349, le dauphin Humbert II fit à Lyon le transport du Dauphiné, à Charles de Normandie futur Charles V, petit-fils du roi de France, Philippe VI. La ville continue à se développer jusqu'au XVIe siècle, et de nouveaux remparts sont construits au XVe siècle, dont il subsiste la porte Saint-Claude, entrée principale de la ville à l'est, et la porte Sainte-Catherine, à l'ouest. D'autres vestiges des anciennes portes subsistent, la porte d'Aiguière au Bourg-Reynaud, la porte de Gaillre dans la rue principale, et la porte de Farine à Loches, la tour de Molan, et des vestiges des remparts. Le nom de la localité est attesté sous la forme latine, Castrum Seredum, dès 988, dans les archives de l'abbaye de Cluny, Serum au XIIe siècle, sous sa forme occitane Serre en 1173 dans les archives de l'abbaye de Durbon, sous les formes Serum en 1278,
castrum de Séry en 1298, de Serrault en 1398, castrum Séry en 1476, Serre en 1512. Serre, de l'occitan serre, mamelon peu élevé, croupe de colline, colline souvent de forme allongée, séparant deux vallées parallèles. La morphologie des lieux est assez significative. Provenant d'un terme pré-indo-européen, ou au moins pré-latin serre/serra, montagne allongée, crête en dos d'âne. Les fouilles archéologiques ont montré l'occupation ancienne du lieu par les Ligures. Le testament du patrice Abon, daté de 739, mentionne pour la première fois le castrum sur la Pignolette, qui est l'origine de la ville. En 988, le clerc Richaud de Saint-André de Rosan donne à l'abbaye de Cluny tous les territoires et le lieu fortifié de Cérédum, Serre. La ville va donner son nom à tout le pays environnant, le Serrois. Au Moyen Âge, la ville devient la plus importante de la vallée, et un château est construit sur le rocher de la Pignolette, qui la domine. L'église paroissiale est construite au XIIe siècle. Elle est dédiée à saint Arrée, évêque de Gap. Des immunités sont accordées en 1285 à tout homme habitant Serres, et sont forts par Bertrand de Mévouillon, seigneur de Serres et de Mison, fils de Pierre de Mison et de demoiselle Galburge. Tout étranger, établi à Serres depuis 1 an et 1 jour, pouvait jouir des mêmes droits que les habitants de Serres. En 1298, la seigneurie de Serres est achetée par le dauphin de Viennois. Le dauphin Jean II accorde des privilèges aux Juifs et aux Lombards. Le dauphin de Viennois transfère le chef-lieu du bailliage de Gapençay-du-Pays à Serres où il est resté jusqu'en 1512. La ville se développe au XIVe siècle. Le pape Clément V s'installe à Avignon en 1309. Se trouvant sur une route reliant Avignon aux villes du nord de l'Italie, la présence des papes en Avignon va entraîner un accroissement du trafic. Serres voit alors le passage de nombreux voyageurs. Des marchands et des changeurs s'installent à Serres, lombards et juifs pour la plupart. Ces derniers se sont installés vers 1315, dans le quartier de Bourg-Reynaud, dont on voit encore les hautes façades des maisons. On peut encore voir un tombeau du Xe siècle, sur lequel est inscrit en hébreu, Rabbi Joseph, fils de Rabbi Nathanel d'heureuse mémoire. En 1337, le dauphin Humbert II crée un entrepôt pour le sel venant de Provence, et qui était distribué dans le Haut-Dauphiné, et dans le nord de l'Italie. Il fait venir du nord de l'Italie, vers 1340, Asturgone Massipi, pour diriger les travaux sur la façade de l'église et l'agrandissement du château. Le 16 juillet 1349, le dauphin Humbert II fit à Lyon le transport du Dauphiné à Charles de Normandie, futur Charles V, petit-fils du roi de France, Philippe VI. La ville continue à se développer jusqu'au XVe siècle. De nouveaux remparts sont construits au XVe siècle dont il subsiste la porte Saint-Claude, entrée principale de la ville à l'est, et la porte Sainte-Catherine, à l'ouest. D'autres restes des anciennes portes subsistent, la porte d'Aiguière au Bourg-Reynaud, la porte de Gaillre dans la rue principale, et la porte de Farine à Loches, la tour de Molan, et des vestiges des remparts. Les protestants construisent en 1565 un temple au quartier de Loches. Plusieurs synodes protestants vont s'y tenir, dont celui du 12 août 1643. Durant les guerres de religion, le capitaine Huguenot Montbrun met le siège devant la ville le 27 avril 1574, qui capitule le 8 mai, après la bataille de la Bâtie-Montsaléon. François de Bonne, né en 1543 au Diguières, à Saint-Bonnet-en-Champsaur, achète la seigneurie de Serres en 1576. En 1581, Lesdiguières est nommé chef des armées protestantes de la province du Dauphiné, par le prince de Condé. On attribue à Lesdiguières la construction d'une maison de style Renaissance sur la rue principale. Serres est une place forte protestante reconnue par l'édit de paix de Grenoble signé en 1581 par le duc de Mayenne, confirmé par l'édit de Nantes, en 1598. À côté de la mairie se trouvent les voûtes du XVIe siècle, anciennes écuries et fonderies du duc de Lesdiguières.
En 1599, le gouverneur de la ville est Louis d'Isdier, seigneur d'Allon, 1535 à 1593. En 1610, le comte Gaspard de Périnet fait construire la façade de son hôtel sur la rue principale, dont il subsiste la porte de style Renaissance. Les vantaux en noyer ont été sculptés par Daniel Guillebeau. Le bâtiment, aujourd'hui hôtel de ville de Serres, est classé monument historique. Le château de Serres est détruit en 1633 sur ordre du cardinal de Richelieu. La promulgation de l'édit de Fontainebleau, en 1685, entraîne le départ de nombreux protestants de Serres, de la communauté des Vaudois, qui vont s'installer en Suisse, en Allemagne, où ils vont fonder le village de Serres-Wierzem, et aux Pays-Bas. La chapelle Bon Secours est construite en 1730 à l'emplacement de l'ancienne citadelle ruinée. À partir de 1783, on entreprend de construire des digues le long du Buëch permettant de récupérer des terrains constructibles le long de la rivière. En 1792, Serres devient le chef-lieu de canton. Les noms de lieux rappelant l'ancien régime sont changés. L'église Saint-Arrêt devient le temple de la raison. En 1805 débute la construction de la route entre Serres et le col de la Saulce, 877 mètres, sur la D994 reliant les vallées du Buëch et de l'Aigle, et conduisant par Nyon, à la vallée du Rhône, et du pont du Moulin dans les gorges de la Blême. La tour de l'horloge est terminée en 1857. À la même date a été réalisée la placette de la Fontaine avec le lavoir-abreuvoir, à côté du bâtiment de la mairie, rue Varafrin. Le 1er février 1875, sont inaugurés le tronçon Veynes-Sisteron de la ligne de Lyon-Perrache à Marseille-Saint-Charles, via Grenoble, et la gare de Serres. L'arrivée du train va entraîner une évolution des activités de la ville, en particulier du monde agricole amenant à une baisse de la population. De nombreuses activités existent à Serres au XIXe siècle, comme tisserand, chapelier. Il y a une usine de pâte à papier, des fours à chaux, des magnaneries, une tannerie et un moulin. Elles vont toutes disparaître au XXe siècle. Les écoles du quartier Sainte-Catherine sont ouvertes en 1880. On peut y voir une méridienne réalisée en 1882, inscrite sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Le pont sur le Buëch est reconstruit en fer en 1895. On construit le barrage de Misgé en 1900, qui a été démoli en 1927. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, en 1946, il n'y a plus que 945 habitants à Serres. L'action du maire Auguste Gros, 1873 à 1960, qui a été aussi président du Conseil général, va permettre le développement de la ville qui comptait plus de 1200 habitants au 1er janvier 1965. Un nouveau pont sur le Buëch est construit en 1973. Manifestations culturelles et festivités. Plusieurs associations très actives dans le village, développent une offre culturelle diversifiée de qualité, allant de la mise en valeur d'un patrimoine exceptionnel à l'art contemporain, en passant par un festival de jazz, dont la notoriété dépasse largement la région. Les Amis de Serres qui a pour but de favoriser les activités touristiques, sauvegarder le riche patrimoine architectural historique, préserver l'environnement et le cadre de vie de Serres. L'association organise diverses manifestations, entre autres Serres à la lumière du passé avec la présence d'artisans d'art et hommes luthiers, ferronniers, tapissiers, brodeuses, et d'artistes, musique, chant, danse, et la reconstitution de boutiques anciennes. Serres les Arts, association des artistes plasticiens serrois, qui organise, entre autres, des expositions d'art contemporain, notamment les journées portes ouvertes. Environ 25 artistes exposent pendant 3 jours fin septembre un total de plus de 300 œuvres d'art contemporain, peinture, sculpture, installation. Blue Buëch, qui organise depuis 2003, le festival de jazz de Serres chaque été, pendant environ une semaine, fin juillet. Toutes les formes de jazz sont représentées, classiques et standards, manouche, vocal, blues, etc. Avec pour constante la qualité de la programmation, largement reconnue.
L'association organise également en cours d'année, avec d'autres associations comme Musique au cœur des Baronnies, des concerts sur le thème jazz et classique.